Bonjour, bienvenue. De la croix au jugement. Première partie. La croix. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3, verset 7. De la croix au jugement. Daniel, chapitre 8. La 3e année du règne du roi Beltchazar, moi, Daniel, j'eus une vision outre que celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. Je levai les yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier de ses cornes qui frappait à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident. Il parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Il courut sur lui de toute sa fureur. Je vis le bélier qui s'approchait et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et brisa ses 2 cornes, sans que le bélier eût la force de le résister. Il le jeta par terre et le foula. Il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaïl. Il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit: sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit: je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Amen.
Par la prophétie des 2300 soirs et matins que Daniel a eu en vision, Dieu révèle à son prophète le temps précis du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix et le temps du jugement pour tous les êtres humains, morts et vivants. Cette vision lui est expliquée par Gabriel. Le bélier avec des cornes hautes, mais l'une plus haute que l'autre, est le bélier que tu as vu et qui avait des cornes. Ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Puis le bouc avec la grande corne entre les deux yeux qui se brisa et fut remplacé par 4 autres. Gabriel lui dit, au verset 21, le bouc c'est le roi de Java, la Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Puis la petite corne qui s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, Gabriel dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Lorsque Daniel eut cette vision, il était encore sous le règne de Babylone, soit sous Beltchazar, le petit-fils du roi Nebuchadnezzar. Verset 1. La 3e année du règne du roi Beltchazar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Gabriel mentionne clairement à Daniel les royaumes qui succéderont à Babylone jusqu'à la fin de notre temps sur cette terre. Le verset 25. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main, nous rappelle la vision du roi Nebuchadnezzar de la statue à tête d'or qui représentait tous les royaumes de la terre, dont le règne prendra fin de la même manière. Daniel chapitre 2 verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et la mit en pièces. L'ange envoyé par Dieu fut en mesure d'annoncer à Daniel les choses qui devaient arriver bien longtemps avant qu'ils ne se réalisent, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3, verset 7. Les empires. Babylone 612 à 539 avant Jésus-Christ, moment de la vision de Daniel. Les temps sous lesquels se réalise la prophétie des 2300 soirs et matins. L'empire des Mèdes et des Perses, 539 à 331 avant Jésus-Christ. L'empire de la Grèce, Javan, 331 à 168 avant Jésus-Christ. Rome et toutes les alliances qui suivront de 168 avant Jésus-Christ jusqu'à notre temps. Un jour, en temps prophétique, équivaut à une année. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Ézéchiel 4, verset 6. Gabriel dit à Daniel, au verset 26, « Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. » Au chapitre 9, alors que Daniel est désormais sous le règne des Mèdes et des Perses, soit le bouc de la vision du chapitre 8, Gabriel revint lui expliquer avec des détails supplémentaires qui serviront à situer le point de départ de la prophétie. Daniel nous dit, « La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant de ce lieu. » Jérémie 29, verset 10. Gabriel dit à Daniel, « Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. » Par ces paroles, l'ange annonce qu'à partir d'un décret promulgué que Jérusalem sera rétablie, il s'écoulera 7 semaines, puis elles seront suivies par 62 semaines, et un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Ce oint est le Messie,
Et d'après la parole de l'ange, il s'écoulera 7 plus 62, soit 69 semaines, et un oint sera retranché. Et durant cette 70e semaine, il établira son alliance. Au milieu de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Un jour prophétique pour une année, soit 2300 jours, égale à 2300 années. 70 semaines nous donnent 70 fois 7 jours, soit 490 jours, donc 490 années. Donc Gabriel dit à Daniel de commencer à compter les 2300 années et les 490 années à partir du moment où le décret de rétablir Jérusalem serait émis. Le décret fut établi durant la 7e année du règne du roi Artaxerxès, qui débute en 464 avant Jésus-Christ. Le décret fut donc promulgué en 457 avant Jésus-Christ. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres et des potiers et des Néthiniens vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Esdras 7, versets 7 et 8. Donc, à partir de 457 avant Jésus-Christ, nous comptons 69 semaines plus une semaine, soit 70 semaines. Soit 69 que multiplie 7, 483 jours année, et 1 que multiplie 7, 7 jours année. 483 années après 457 avant Jésus-Christ nous amène à l'an 27 après Jésus-Christ, quand Jésus fut oint du Saint-Esprit lors de son baptême. Ce fut le début de son ministère et le début de la semaine 70 de la prophétie de Daniel. À partir de ce moment, nous verrons comment se présente cette dernière semaine, soit 7 jours année. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Luc 3, versets 21 à 23. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Daniel 9, versets 26 et 27. Selon la prophétie, loin, le Messie sera retranché, soit crucifié, à la moitié de la semaine et fera cesser le sacrifice et l'offrande. Mais son alliance est établie pour une semaine entière. Christ est l'agneau immolé depuis Adam jusqu'au voile déchiré. Moïse a reproduit le sanctuaire et initié au peuple juif les rites sacrificiels qui préfiguraient le sacrifice du véritable agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, à savoir le Fils de Dieu, soit Jésus-Christ lui-même. Le ministère du Christ sur terre auprès de ses disciples fut d'environ 3 ans et demi. Puis, il fut jugé et crucifié sur le bois, comme les rites et les cérémonies du sanctuaire le préfiguraient. Alors que Jésus rendit l'esprit, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint fut déchiré du haut jusqu'en bas. Ce fut le signe que le sacrifice et l'offrande fut cessé, car le véritable agneau immolé venait d'être sacrifié une fois pour toutes. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 9, verset 28. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, verset 9. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre 2 soirs. On prendra son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Exode 12, verset 3 et versets 5 à 8. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Lévitique 2, verset 11.
Le temps de la venue du Messie avait été clairement révélé et comme les mages païens, Israël était en mesure de reconnaître les temps et le Messie. 457 avant Jésus-Christ démarrent les 2300 soirs et matins en même temps que les 70 semaines prophétisées par Gabriel. Donc, 457 avant Jésus-Christ, nous avons les 69 semaines plus la 70e semaine. La 70e semaine commence à l'an 27 après Jésus-Christ, puis le milieu de la semaine est l'an 31 et cette semaine s'achèvera à l'an 34 après Jésus-Christ. Donc, le peuple juif, partant du décret annoncé, pouvait reconnaître le Messie et l'œuvre du Messie. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Matthieu 2, versets 1 à 2. Mais la nation juive ne reçut point le roi Messie et le crucifia sur le bois. Durant 3 ans et demi après la croix, les apôtres, ceux avec qui le Christ a fondé son Église, prêchent Christ crucifié et ressuscité auprès de la nation juive pour qu'elle se repente de son péché et accepte le sacrifice divin. Mais le message sera encore une fois rejeté par les chefs et la nation. Et Étienne, un diacre, leur fera le sermon de la dernière chance, mais il sera lapidé hors de la ville. C'est à ce moment-là, en 34 après Jésus-Christ, que l'alliance solide faite avec la nation juive prend fin et le message du salut en Jésus-Christ sera dès lors prêché aux gentils. Mais que s'est-il passé sur la croix? Prenons maintenant un moment pour comprendre ce qui s'est passé sur la croix. Dieu lui-même se présente à travers 2 êtres en fusion, l'un dans le sein de l'autre. Jean 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Mais que s'est-il passé sur la croix? « Moi et le Père, nous sommes un. » Jean 10, verset 30. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. » Jean 14, verset 9. « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Jean 14, verset 11. À travers ces révélations du Christ lui-même, nous comprenons que le Fils n'a jamais quitté le sein du Père. De même qu'il était à la fois dans le sein de la femme humaine et du Père, il est à la fois dans le sein du Père et dans le corps humain qu'il a revêtu pour porter nos péchés et nous racheter de la mort éternelle. Le Père et le Fils ne se quittent pas. Le Père et le Fils ne se quittent jamais et ne se sont jamais quittés. Il n'y a jamais eu aucune séparation des 2 êtres. Pourtant, la parole dit que celui qui fut donné est le Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Matthieu et Marc nous rapportent qu'avant de rendre son souffle, Jésus s'écrie « Eli, Eli, lama sabachthani » Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Luc dit qu'il s'écrie « Père, je remets mon esprit entre tes mains » et il rendit l'esprit. Et Jean, tout est accompli et il rendit l'esprit. Dans tous les évangiles, lorsque Jésus s'adresse à son Père, il dit « Père » et lorsqu'il cite les Écritures, il dit « Dieu ». Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Ici, Jésus cite les Écritures, le psaume 22, dernière prophétie qu'il était en mesure de réaliser sur la croix. Prophétie qui rend témoignage qu'il est le roi Messie sauveur mourant sur le bois, donc en sacrifice, car la victime, devant être immolée, est déposée sur le bois. Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Genèse 22, verset 9. Dans ce même psaume 22, les versets 16 à 18 parlent de ses mains et ses pieds percés par les clous et ses vêtements partagés et sa tunique tirée au sort par les soldats romains. Et peut-être que les disciples étaient trop effondrés et désespérés pour reconnaître la prophétie, mais ne pouvant être sûrs que ceux qui l'ont livré à Pilate ont entendu et reconnu la prophétie. D'ailleurs, Matthieu et Marc précisent qu'après avoir entendu cela, on lui donna à boire du vinaigre mêlé au fiel,
prophétie du psaume 69, verset 21. Puis ils disent, voyons si Élie viendra le sauver. Sarcasme ou non, ils parlent bien de Élie que Christ vient juste de mentionner, mon Dieu. Et la prophétie dit bien que Christ remporte la victoire au psaume 110 où on lit « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » N'hésitez pas à lire tout le psaume. Cette prophétie se termine en proclamant un temps de bonheur ineffable auprès de notre Dieu. Zacharie 13, où le sacrifice sur la croix est mentionné par le verset 6, « D'où viennent ces blessures que tu as aux mains? C'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçues. » Avant de remettre son souffle dans les mains du Père, il dit « Tout est accompli ». Soyez certains que ces paroles s'appliquent directement à la prophétie de Daniel aux 70 semaines retranchées des 2300 soirs et matins. Le temps où loin est retranché est arrivé. Tout est accompli. Voilà le second Adam, le Fils de l'homme né de l'Esprit, sans la mort se saisir de lui, et s'adresse à sa propre divinité. Dieu, tu m'abandonnes, tu me quittes, car le Fils, la parole, est vie et elle ne peut pas mourir. Puis il s'adresse au Père qui est avec lui sur la croix, puisqu'il est dans le sein du Père. Tous deux connaissent parfaitement le plan de la rédemption, car ils l'ont conçu ensemble. Le moment tant redouté est arrivé. Le Fils avait dit, le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 10, versets 17 et 18. Cet Adam qui n'est jamais tombé dans le charnel et est resté spirituel toute sa vie, et dont la mort ne pouvait saisir, sans son consentement, car il était innocent de tout péché, donne sa vie afin de la reprendre. Il la confie au Père qui désormais devra veiller 3 jours avec son Fils unique mort de la mort éternelle dans son sein. Marc 15, verset 33 nous dit que le soleil a cessé de donner sa lumière. La nature entière s'est tue. L'univers et tous les autres mondes firent silence, car le Père était condamné à vivre la mort éternelle de son Fils, avec son Fils mort dans son sein. Jamais leur communication n'avait été interrompue avant ce temps-là. Pour la race déchue, Dieu accepte de veiller et de porter le deuil de son Fils 3 jours dans l'inaction et la douleur, car le Père ne fait rien sans le Fils. Tous ont vu et enfin compris l'ampleur du péché que Satan a fait entrer dans le monde. Et l'univers s'est incliné devant ce Père qui a accepté de payer ce prix aussi élevé pour nous, fils et filles d'Adam. Pendant ces 3 jours de mort éternelle pour le Fils, tout s'arrête dans le silence et certainement la tristesse et la douleur la plus intense. Le Père, bien que vivant, passe aussi par la mort éternelle, car rien ne peut être fait sans le Fils. Et tout ce que le Fils est, le Père est. L'univers tout entier est certainement aux arrêts dans l'attente que le Fils revienne de cette mort éternelle. Tous, sauf nous, les premiers concernés, nous, terriens, avons continué à vaquer à nos occupations alors que le roi de l'univers venait de s'offrir en sacrifice pour nous sauver. Comme Philippe, nous avons une idée de Dieu et nous voulons le voir comme nous l'imaginons et non comme il a choisi de se révéler à nous. Après la croix, le Fils, gisant dans le tombeau, nous révèle que le Père est aussi passé par la mort éternelle, mystère insondable, inexplicable avec nos mots limités. Le Père a retenu son souffle pendant 3 jours. Ces 3 jours sans l'action de Dieu dans ce monde préfiguraient le temps où à nouveau le Christ dira « c'en est fait », puis que celui qui est injuste soit encore injuste et que celui qui est saint soit encore saint. Apocalypse 16, 17 et Apocalypse 22, verset 11. Nul ne pouvait plus aller au Père sans Jésus. Ces 3 jours furent pour notre monde certainement un temps de grande noirceur où les forces du mal régnèrent sans retenue. On ne pouvait pas voir le Père sans le Fils. On ne pouvait pas accéder au Père sans le Fils. Fils mort, l'accès au Père était barré à toutes ces créatures pendant 3 jours. Nul ne vient au Père que par moi, avait dit Jésus. Alors, lorsqu'il a repris sa vie en ressuscitant, l'univers tout entier a recommencé à respirer. Ils se sont réjouis pour nous et pour eux. Christ a vaincu la mort éternelle. Nous devrions nous aussi nous réjouir. À la question « Que s'est-il passé sur la croix ?» la réponse
et que Dieu, Père et Fils, a été sacrifié sur cette croix pour sauver l'humanité déchue. En donnant son Fils unique pour sauver l'humanité, Dieu s'est donné lui-même. Amen. Que Dieu, Père et Fils, vous garde et vous bénisse. À très bientôt si Dieu veut.